Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de Lévitique 11, encore valide. Ok, nous allons voir aujourd'hui la réponse de la science. Donc, on a vu la réponse de l'histoire, la réponse de la Bible. Maintenant, on va voir la réponse de la science. Donc, on va parler aujourd'hui beaucoup de faits scientifiques. On va parler aussi de faits que les chrétiens affirment, aussi des chrétiens qui sont des médecins ou d'autres. Et j'aimerais aussi approfondir un peu plus ce volet, sans pourtant entamer dans ce volet-là. En fait, j'aimerais juste vous éclairer, en fait, approfondir ce point-là pour peut-être vous laisser l'idée de pouvoir approfondir ce point, où on peut par nous-mêmes aussi approfondir. Si vous voulez avoir des présentations sur le sujet, on pourrait approfondir sur ce sujet-là. Mais nous allons voir cette dernière partie de Lévitique 11. Et donc, on va débuter dans 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On va suivre avec 1 Corinthiens 6, verset 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et le dernier texte, c'est 1 Pierre 1, verset 15 et 16, qui dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Donc, pour commencer, je vais faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour t'adorer en esprit et en vérité. Puisses-tu permettre que le message du jour puisse toucher le cœur des gens, Seigneur, et que les gens puissent, Seigneur, comprendre ce que Lévitique 11 veut nous révéler, et surtout cette dernière partie, Seigneur, qui est une finalité, Seigneur. Nous avons vu tous les points dans ce message important. Puisses-tu permettre que tout soit dirigé par ta parole, et que tout ce qui sera dit puisse être bien fait et dans l'ordre, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir ce que la science dit à propos du porc ou toute viande interdite. On va parler beaucoup du porc parce qu'en fait, c'est la viande. On va en parler au fur et à mesure qu'on avance. C'est la viande la plus consommée aujourd'hui. Et les autres viandes interdites aussi, on va en parler un peu, en fait, mais on n'a pas besoin de beaucoup de preuves pour montrer, en fait, que c'est pas bon à manger, en fait. Mais j'aimerais vous parler, en fait, des différents volets qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le premier volet. Le premier volet, c'est les preuves scientifiques contre les viandes impures. Le deuxième volet, c'est les preuves que les chrétiens apportent pour appuyer la science. Parce qu'il y a des chrétiens aussi qui appuie ce que la science dit. Ça peut être des chrétiens, des médecins ou des personnes qui ont reçu des révélations de Dieu. Et le dernier point, c'est est-ce que cela concerne seulement le porc et les viandes impures? Donc, cette dernière partie va être plus courte, mais on va lire un seul texte en fait, puis ça va, je pense, vous mettre des idées dans votre tête, peut-être pour étudier davantage la parole sur ce point. Et pour commencer avec ce premier point, en fait qui est le point le plus long de la journée, on va commencer avec une affirmation du journal des économistes. Peut-être que vous connaissez le journal des économistes, qui est un journal très populaire, qui a annoncé en 2020, parce que 2021 n'est pas terminé, qui a annoncé en 2020 que la production de porc s'élève à 114 millions de tonnes par an. Okay? Ce qui fait de cette viande la plus consommée dans le monde. Okay? Et le poulet s'élève à 106 millions. Okay? Le bœuf, je pense qu'il était à 102 millions. Okay? Mais le poulet devait, cette année, devancer le porc. Okay? Et déjà, c'est quelque chose qui est mieux, en fait, parce que c'est... On pourra en reparler, mais le poulet, c'est quelque chose qui est mieux au porc, en fait. Mais le porc, ça reste
depuis 2020 en fait. 2021, les résultats ne sont pas sortis. Mais aux dernières nouvelles, le porc, c'est la viande la plus consommée dans le monde. OK? Et pour commencer ce sujet, donc là, pour tous ceux qui peut-être mangent du porc, vous allez être surpris de tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de points importants à voir. Et le premier point, c'est une découverte qui a été faite en 2008 par les scientifiques qui ont détecté des superbactéries mortelles dans le porc. C'est quoi au juste des superbactéries? En fait, il y a les bactéries, il y a les superbactéries. Les bactéries, c'est ceux que en fait, les humains ont dans le corps. Okay? Les animaux ont ça dans le corps aussi. Si des bactéries, c'est des mauvaises choses. Il y en a aussi des bonnes bactéries, mais ici on parle de mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries sont tuées par des antibiotiques, sont tuées par divers moyens. Mais des superbactéries, c'est des bactéries qui ont réussi à passer à travers de ces antibiotiques-là. Et ceux qui passent à travers de ces antibiotiques-là, on les appelle les superbactéries. Ça veut dire qu'on ne peut pas les tuer, en fait. Aucun antibiotique ne peut les tuer. Et ça, on voit ça partout, en fait. Il y a même des bestioles qui sont des super bestioles là, qui développent des immunités contre les antibiotiques. Et voici ce que dit The Organic Consumer Association. Okay? Ça, c'est aux États-Unis. Tout ce qu'on va dire, c'est des preuves venant des États-Unis. Okay? Les scientifiques commencent à détecter des bactéries résistantes aux antibiotiques dans le porc. Les porcs et certains vétérinaires soulevant la question de savoir si ces soi-disant superbactéries pourraient trouver une nouvelle voie pour infecter les ouvriers agricoles ou même les personnes qui mangent du porc. Des chercheurs en santé publique vétérinaire de l'Université du Minnesota ont rapporté le mois dernier avoir trouvé des insectes résistants aux antibiotiques chez 7,1% des 113 vétérinaires porcins testés. Les médecins de santé publique de l'Université de l'Iowa ont trouvé les mêmes souches bactériennes chez 147 des 299 porcs testés avec des écouvillonnages nasaux. Peut-être le plus préoccupant, le chercheur du Collège vétérinaire de l'Ontario, Scott Wees, ça c'est aux États-Unis, Ontario c'est pas la province du Québec, a également détecté ces bactéries dans 10% du Canada. A également détecté ces bactéries dans 10% des 212 échantillons de porc haché et de côtelettes de porc prélevés dans 4 provinces canadiennes. Finalement, c'est l'Ontario du Canada. Désolé. Donc, en fait, on a vu que plus de la moitié des porcs, en fait, testés. Donc, il y en a qui ne sont pas testés, en fait. Ils ne sont pas tous testés. Ils prennent un échantillon. OK? Là, 10% des 212 échantillons de porcs hachés, c'est-à-dire qu'ils sont morts. OK? C'est-à-dire qu'ils sont déjà prêts pour être vendus. 10% sont remplis de ces bactéries-là. Mais avant qu'ils soient tués, 147 des 299 porcs, en fait, sont remplis de cette souche bactérienne-là. C'est-à-dire la moitié, en fait. OK? Donc, c'est problématique. Puis, ces bactéries-là sont responsables de 18 650 morts en 2018. Donc, c'est-à-dire que ça augmente au fur et à mesure, en fait. Et ça, c'est juste une partie du problème, OK? Vous vous dites, OK, ben c'est pas grave, sur 330 millions de personnes aux États-Unis, 18 000, c'est rien. Oui, effectivement, mais c'est des personnes qui auraient pu être évitées, en fait. Ces personnes-là sont mortes, mais s'ils auraient écouté la parole de Dieu, ces personnes-là ne seraient pas mortes, en fait. Parce que, justement, ils auraient évité ces viandes-là. Donc, en fait, oui, c'est des morts, ça reste des âmes perdues, en fait. C'est triste. Et même si c'est 18 000, c'est peu, ça reste quelque chose qui aurait pu être évité, en fait. Et pour continuer dans ces preuves-là, l'enquête faite par Consumer Report démontre que notre analyse d'échantillons de côtelettes de porc et de porc haché provenant de partout aux États-Unis a révélé que Yersinia enterocolitica, une bactérie qui peut provoquer de la fièvre, de la diarrhée et des douleurs abdominales, était répandue. Certains échantillons contenaient d'autres bactéries potentiellement nocives, notamment des salmonelles. Il y a plus de raisons de s'inquiéter pour l'autre viande blanche. Yersinia enterocolitica était présent dans 69% des échantillons de porc testés. Donc là, c'est 70% sur l'arrondi. Et elle infecte environ 100 000 Américains par an. Et ça dit en particulier les enfants. Nous avons trouvé des salmonelles, des staphylocoques dorés,
ou des listeria monocytogènes les causes les plus courantes de maladies d'origine alimentaire. Dans 3 à 7 % des échantillons et 11 % hébergeaient des entérocoques tels que des infections des voies urinaires. Donc là, on est rendu, on prend 100 000. Okay? Ça touche 100 000 personnes, donc ils ne meurent pas. Okay? Sûrement il y en a qui meurent, mais en fait, tu développes des infections parce que tu manges quelque chose. Donc, c'est des choses qui peuvent être évitées. C'est juste ça ici qui peut être compris, en fait. Dieu nous avait averti, en fait, que ces viandes-là, c'est des viandes, en fait, qui provoquent des maladies. Okay? Des maladies qu'on peut éviter, en fait. Parce que ces maladies-là, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'homme en prend et qu'il est infecté, il va infecter d'autres personnes. Donc, il y a d'autres personnes qui ne mangent pas de porc, qui vont mourir d'une maladie de porc, en fait. Donc, c'est plate, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a des gens qui ne mangent pas ça, en fait, puis qui vont mourir à cause de ça. Donc, 100 000 personnes, on peut rajouter ça à 18 000. On est déjà à 118 000, en fait, personnes. Et en fait, si on continue, cette étude, je n'ai pas marqué tout ce qui cette étude-là disait, parce qu'il y aurait beaucoup de choses, mais en fait, cette étude disait que le porc haché était plus apte à être contaminé que le porc. En fait, le porc haché était plus apte, en fait, que toute autre façon, en fait, de faire le porc, en fait. Notamment le médicament controversé ractopamine, okay, qui est interdit dans de nombreuses régions du monde, en fait. Ce médicament-là, en fait développer des maladies dans le porc. Et en Chine et en Europe, en fait, ce médicament-là est interdit justement parce que c'est un médicament qui développe des maladies dans les animaux en général, mais en particulier le porc. Mais aux États-Unis, c'est légal. Et ce médicament-là, qui a été trouvé dans plus de 20% des échantillons, est utilisé pour stimuler la croissance de l'animal tout en laissant la viande maigre. Et pire encore, c'est qu'il y a des bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques-là, ou à ces façons d'engraisser les animaux, en fait. Et en fait, ce qui rend le traitement, si on tombe malade, plus problématique et potentiellement mortel. Pourquoi? Parce que ces bactéries qui sont contre les antibiotiques, en fait, si vous l'attrapez, bien, ils vont être contre les antibiotiques que vous allez prendre. Donc, en fait, en prenant ces viandes-là qui ont des antibiotiques que vous n'allez jamais savoir, en fait, parce qu'on ne vous dit pas quelle viande a été atteinte de ces superbactéries-là, quelle autre non. Mais en fait, vous avez un risque sur 2, peut-être, on pourrait dire un risque sur 5, d'attraper cette superbactérie-là et d'en mourir parce qu'aucun traitement aux antibiotiques sera fait, en fait, parce que c'est impossible. Donc, en plus, en fait, c'est qu'il cause, on l'a vu, en fait, qui cause la mort, ok, parce que c'est des superbactéries, mais qui cause aussi des gens malades, en fait. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent de ça, ok? Et en fait, plus que le temps va avancer, plus que, en fait, ces expériences-là, en fait, devraient être plus grandes, en fait. Ok? Ces expériences-là, dans le sens que ces infections-là devraient être plus grandes, en fait. Ok? Parce que plus le temps avance, plus la viande est de mauvaise qualité. Et en fait, presque tous les porcs élevés aux États-Unis proviennent d'opérations alimentaires, animales concentrées. Okay? On l'appelle la CAFO. Donc, c'est-à-dire que la plupart des animaux, en fait, viennent aux États-Unis. Okay? Les animaux abattus viennent, la plupart, justement, des places où que ces maladies-là sont contenues, en fait. Et qu'est-ce que la servante du Seigneur nous avait dit face à ça? Parce qu'on a eu des avertissements. La Bible nous a donné des avertissements. Mais plus récent, on a eu la servante du Seigneur qui nous a dit, Ellen White, dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, elle nous a dit comme suit, que cette réforme soit progressive, qu'on apprenne aux gens à préparer des aliments sans employer de lait ou de beurre. C'est le point qui n'était pas important. Mais le prochain, c'est le plus important. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie, cette malédiction de notre planète. Donc, en fait, à cette époque, si elle dit ça à cette époque, c'est parce que ça voyait déjà le mal qui arrivait. Mais nous, aujourd'hui, on devrait pas seulement voir le mal, en fait. On devrait se dire que le mal est là, qu'on devrait vraiment radicalement suivre un régime différemment, en fait. OK? Et ça, on parle de viande en général. OK? Toute la création animale. OK? Aujourd'hui, moi, je vais parler beaucoup du porc, en fait, parce que c'est la Bible qui nous dit vraiment de ne pas mettre ça. OK? De même pas toucher même à ça. Donc, c'est très important, c'est quelque chose
qu'il faut vraiment suivre. Et même la science nous montre vraiment qu'il faut éviter ces choses-là, en fait. Sauf que la science n'est pas encore parfaite. Elle ne nous dit pas de ne plus en manger. Elle nous dit d'éviter ou de faire attention. Okay? Mais en tant que chrétien, on devrait voir en fait que si on mange quelque chose qui nous risque la mort, on devrait éviter en fait de manger ces choses-là. Et la Bible nous montre en fait, soyez saints comme moi je suis saint. Et je ne sais pas si vous connaissez le docteur Mercola. Okay, le docteur Mercola, c'est un docteur chrétien qui justement parle du porc, okay, et qui est contre en fait cette viande-là, contre les viandes impures aussi, d'après Lévitique 11, mais qui est aussi contre plusieurs choses, en fait. Je vous prie d'aller voir son site. Vous pouvez aller écrire sur Internet Dr Mercola pour suivre ce que ce médecin nous dit. Mais vraiment, qu'est-ce que la servante a dit il y a 150 ans? Les médecins, les scientifiques aujourd'hui l'affirment, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ce que Dieu a révélé à Ellen White, aujourd'hui, les scientifiques le reconnaissent, avec des études prouvées, en fait. Et si on continue à pousser encore, une étude publiée en 2006 dans le journal American Journal of Clinical Nutrition qui dit comme suit: les nitrosamines, qui sont des cancérogènes connus pour la vessie, où le précurseur se trouve dans certains produits carnés. Les concentrations de ces composés sont particulièrement élevées dans le bacon. Seules 3 études de cohorte, toutes avec moins de 100 cas, ont examiné la relation entre la consommation de viande et le cancer de la vessie. Et peu d'études ont examiné la relation entre différents types de viande et le cancer de la vessie. Donc en fait, les nitrosamines, c'est quoi juste les nitrosamines? Okay? Les nitrosamines, c'est des choses qui se trouvent en fait dans le porc. Okay? C'est une molécule qui se trouve dans le porc et c'est une molécule qui donne le cancer contre, en fait, le cancer de la vessie. Donc est-ce que en fait, toute personne aimerait, est-ce que tout le monde aimerait attraper ce cancer-là, le cancer de la vessie, peu importe le cancer? En fait, je ne pense pas qu'une personne aimerait attraper le cancer. Et justement, en coupant cette viande-là, vous pouvez éviter ce cancer-là. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est simple, en fait. Okay? C'est pas quelque chose qui est super compliqué. Vous pouvez remplacer ça par d'autres choses facilement. Et dans cette étude-là, plus précisément, on nous dit que manger du porc plus de 5 fois par semaine, okay, était lié à une augmentation de 59% du cancer de la vessie. Donc, vous mangez du porc, du bacon, oui, de porc, 5 fois semaine et plus, vous augmentez votre risque de 60% de cancer. Et en fait, outre le traitement de la viande, puisqu'on a parlé en ce moment du traitement de la viande, il y a aussi les amines hétérocycliques, okay, qui se forment lorsque la viande est cuite à haute température, okay, qui sont une autre cause probable de l'influence négative du bacon sur la santé. Et ça, on retrouve ça dans cet article-là, que je vous encourage à aller lire, en fait, qui est sur le site academic.com, où ce que justement, on explique, c'est une étude vraiment scientifique, où on explique justement l'étude. C'est un peu complexe, mais si vous lisez les gros points, vous allez comprendre ce qui est marqué. Et on explique tout ce qui est écrit là. Et en fait, il y a plusieurs autres choses. Si la viande n'est pas assez cuite, vous pouvez attraper une trichinose. Mais justement, heureusement, en fait, la trichinose n'affecte que 11 personnes par an aux États-Unis et moins de 2 personnes en meurent réellement de cette maladie. OK? Donc, en fait, c'est quelque chose au moins que les scientifiques ont averti, mais ça reste que déjà, en 15 minutes, en 20 minutes, OK? On a parlé d'à peu près 6 maladies différentes avec des risques pouvant aller jusqu'à 60 et 70%. C'est pas des 3 ou 4% que vous pouvez attraper, c'est 50%, c'est plus de la moitié du pourcentage où est-ce que vous pouvez être à risque de mourir en mangeant cette viande, okay, qui est la plus consommée dans le monde. Et ça, ce n'est que le début, en fait. Okay, on va voir qu'il y a plusieurs autres choses. Et justement, dans un rapport hebdomadaire fait par la Center for Disease Control and Prevention, okay, la CDC, pour faire court, en fait, ces personnes-là ont déjà mis en garde les consommateurs contre les risques inhérents au jambon. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque étroit avec le porc, encore une fois.
Et en fait, il s'avère que la teneur élevée en sel et en sucre, contenue dans le jambon, en conserve pré-cuit, constitue un milieu de croissance idéal pour la bactérie Staphylococcus aureus. C'est des noms scientifiques, mais justement, il y a un risque étroit. Là, on a parlé du bacon, on a parlé du jambon. En fait, il faut comprendre que toute viande dérivée du porc est à risque de plus de 50% d'attraper une maladie et donc d'en mourir. Donc en fait, toute personne devrait vouloir éviter justement la mort, devrait vouloir éviter d'être en mauvaise santé. OK? Et je sais qu'il y a du monde peut-être qui vont se dire qu'on a une vie, on la vit comme on veut. Mais justement, moi, si j'ai une vie, je vais essayer de la vivre la mieux possible pour la vivre le plus longtemps, justement. Pour que je puisse justement faire ce que j'ai à faire dans ma vie le plus longtemps possible. Mais on voit aujourd'hui que non. Aujourd'hui, en fait, on vit comme on veut, sans précaution, sans se préoccuper, en fait, de notre avenir. Et si on meurt, ben, on aura à mourir, en fait. Mais il faut se poser des questions, en fait. Est-ce qu'on est mieux faire notre vie en santé ou faire notre vie en mauvaise santé? Faire notre vie avec Dieu, parce que Dieu nous demande d'être en santé, ou faire notre vie avec Dieu sans être en santé. Et là, en fait, le Saint-Esprit ne pourra pas vivre en nous, en fait. OK? En fait, ça le dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. OK? Dans le temple du Saint-Esprit, en fait, il n'y avait même pas de viande impure. OK? Dans le sanctuaire, il n'y avait pas de viande impure qui rentrait. Okay? Comme dans notre corps, on ne devrait pas avoir de viande impure qui rentre, en fait. Et on voit les causes. En ce moment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement les faits scientifiques du pourquoi Dieu nous a dit de ne pas prendre ces choses-là. Et on voit pour l'instant que c'est très sensé, en fait. Et on pourrait toucher à un autre plat qui est très populaire aux États-Unis, qui s'appelle le Schmetterlings. OK? Et souvent, au Québec, on peut parler des oreilles, aux oreilles de Christ, en fait. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui est cuit, et que les oreilles de Christ, en fait, c'est pas frit, en fait. Mais, par rapport à ce plat-là, aux États-Unis, Savannah Herald, un journal, nous dit comme suit. Les Schmetterlings sont les intestins de porc. Les intestins du porc contiennent diverses quantités d'insuline. Par conséquent, si vous êtes déjà diabétique et que vous prenez de l'insuline et des médicaments connexes, vous pouvez faire une surdose d'insuline en mangeant des Schmetterlings. Je n'utiliserai pas de nom, mais 2 médecins ont reconnu qu'il existe une forte probabilité que la consommation d'animaux, en particulier de porc, puisse placer diverses quantités d'insuline dans le corps humain. Ils ont admis que les conséquences pourraient être mortelles. Donc en plus, OK, t'as pas de maladie, ça te provoque une maladie, et si tu es malade et que tu manges ça, ça te provoque d'autres maladies. Donc en fait, que tu sois déjà malade ou que tu sois pas malade, en fait, rien. En fait, on ne devrait pas manger ça. Et on a vu tantôt, en fait, que si tu es un enfant, il y a une maladie qui attaque particulièrement les enfants. On a vu ça tout à l'heure, qu'il y a une des maladies qui attaque presque seulement les enfants. OK? Donc en fait, ça attaque les vieux qui sont malades, les jeunes qui sont en santé, les enfants qui sont en santé. Ça attaque en fait tout le monde. Et en fait, on devrait se poser des questions dans la bonne qualité, en fait, de la santé de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est santé dans le porc, en fait? Non. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va en parler, justement. On va avoir des preuves. C'est pas fini, on va avoir encore plusieurs preuves. On a vu pour l'instant, on pourrait dire 6, peut-être 7 maladies. Même des fois, c'est pas des maladies, c'est des symptômes, des petites choses, OK? Mais c'est des choses, en fait, qu'on pourrait éviter. Et on a parlé beaucoup de porc. Okay? J'en prends une pause, okay? Pour vous parler justement de d'autres choses. Okay? Et en fait, le porc inflige une grande variété d'infections et de maladies dangereuses. Okay? Ici, jusqu'à maintenant, on a parlé de maladies qui peuvent coûter la vie à long terme, mais à court terme, est-ce qu'il y a des maladies, des virus, des choses qui peuvent, en fait, détruire l'humanité, détruire l'homme, en fait? Et voici ce que le médecin Mercola nous explique sur le sujet. Il dit, à propos du porc, une maladie horrible dont j'ai parlé pour la première fois en 2021
mais qui avait été un cauchemar pour de nombreux pays depuis le milieu des années 1980, est toujours vivante aujourd'hui. En fait, ici, il parle du virus du SDRP. Il dit comme suit: à un moment donné, appelé maladie mystérieuse du porc, l'avortement bleu et l'infertilité porcine, la maladie a finalement été nommée syndrome reproducteur et respiratoire porcin et peut affecter environ combien? 10% seulement? Non, 75% des troupeaux de porcs américains. Donc, ça veut dire que c'est une maladie qui peut arriver une journée, puis tuer, en fait, infecter un troupeau de porcs au complet. Il continue en disant: le virus du SDRP attaque principalement le système immunitaire du porc, laissant son corps ouvert à une multitude d'infections, en particulier dans les poumons. Les premières recherches ont révélé que le virus était transmis par le sperme, la salive et le sang, laissant les porcs regroupés en étroite collaboration et transportés à proximité par des camions plus sensibles à l'infection. Cependant, selon les recherches présentées au Symposium international du SDRP de 2007, la maladie est également, quoi? Aéroportée. Ce qui rend les efforts d'éradication très difficiles. Donc, c'est une maladie qui est très difficile à vaincre. C'est écrit qu'elle est aéroportée, c'est-à-dire qu'elle est portée dans l'air. Donc, c'est une maladie qui est très difficile à éradiquer. Puis ça l'infecte combien? 75%. Ça peut infecter jusqu'à 75% d'un troupeau. Ça veut dire que la moyenne, ça doit être 75, peut-être plus, peut-être moins, mais la moyenne, c'est 75%. Donc, c'est grave, en fait. C'est le 3/4 d'un troupeau. C'est une maladie presque impossible à éradiquer. Et en fait, si l'humain n'en mangerait pas, en fait, on n'aurait pas de problème avec ça. Et pourtant, c'est qu'un virus parmi d'autres. C'est un virus parmi d'autres qui peut coûter la vie de l'homme, en fait. OK? On va parler ici du virus de Nipah. Le virus de Nipah, découvert en 1999, a causé des maladies chez les animaux et les humains par contact avec des animaux infectés. Et Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit de ne pas toucher au porc, justement. Et là, on touche, vous touchez le porc, puis vous attrapez la maladie, en fait. Et ça dit, chez l'homme, le virus peut entraîner une encéphalite mortelle, une inflammation aiguë du cerveau. J'ai d'abord signalé ce virus en 2000, mais selon les données du CDC, le virus Nipah est réapparu en 2004. Donc, c'est une maladie, en fait, que au contact, on touche un animal, un porc, on l'attrape. Okay? Dieu nous avait déjà averti de ne pas faire ça, en fait. Okay? Oui, un porc a son utilité. Okay? C'est un animal qui nettoie, qui est nettoyeur, en fait. Oui, il a son utilité. Okay? Mais Dieu avait dit de ne pas le manger, justement, parce que c'est un nettoyeur. En fait, un porc, est-ce que vous aimeriez manger un porc qui mange le caca d'un autre animal, qui mange n'importe quoi? Non. OK? Non. OK? Même que l'humain aimerait même pas boire l'eau des toilettes qui est pure. Puis on va manger un porc qui mange, on sait pas qu'est-ce qu'il mange en fait. Et on a vu, là, on a vu 2 virus qui sont mortels, plus tout ce qu'on a vu auparavant. Et les gens encore mangent ça aujourd'hui, et c'est la viande la plus consommée du monde. Mais enfin, on voit ici le travail de Satan derrière ce plan-là, en fait. Et Dieu avait averti son peuple. Depuis même avant Lévitique. Avant Lévitique, on en parle avec Noé, même avant. Maintenant, le prochain virus. Le virus endogène porcin, le PERV. Selon une étude publiée dans la revue Lancet, ce virus peut se propager aux personnes recevant des greffes d'organes de porc. Et selon des études en éprouvettes, les souches de PERV ont la capacité d'infecter les cellules humaines. Donc, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas, il infecte notre peau. Non, il infecte les cellules humaines. Les gènes PERV sont dispersés dans le matériel génétique des porcs et les chercheurs ont découvert que les cellules du cœur, de la rate et des reins des porcs libèrent diverses souches du virus. Parce que oui, en fait, ceux qui ont besoin d'une greffe d'organes, on les greffe avec des organes de porc. OK? Et je crois aussi que Dieu est en désaccord avec ça, même si le Dieu ne parle pas de greffe, en fait. Mais juste le fait de greffer un organe, OK, de porc,
devrait aussi nous perturber, en fait. C'est quelque chose qui est malsain. Et ces virus qu'on a vus, c'est quelques virus. Okay? Il y aurait plusieurs autres, en fait. Mais si j'aurais pris le temps de tout vous dire, en fait, on aurait encore pour plusieurs heures, en fait. Donc, si vous voulez faire des recherches, vous pouvez aller pousser votre recherche. OK? Mais avant de continuer sur ce sujet-là, d'aller plus loin, j'aimerais pouvoir citer des maladies causées par d'autres animaux impurs. OK? D'autres qu'on parle peut-être moins, peut-être que vous ne connaissez pas aussi, que vous allez connaître aujourd'hui, et la cause la plus probable de ces animaux. Et quand on pense au porc, on peut penser à la grippe espagnole, aussi qui est causée par la vache, mais le porc aussi transmet la grippe espagnole. On peut penser à la grippe asiatique aussi, qui est transmise par le porc. On peut penser à la grippe porcine, la H1N1 justement. Et la chauve-souris transmet aussi des maladies. Toutes les autres créatures aviaires transmettent ces maladies-là. On peut parler de la SRAS, qui est un dérivé de la COVID, la MERS, la MERS, et la COVID-19 aussi, qu'on dit que c'est la chauve-souris, mais on n'a pas de preuves. Et on pense aussi au pangolin. Okay? En fait, les scientifiques pensent de plus en plus en fait, que le COVID viendrait du pangolin et non pas de la chauve-souris. Le pangolin, en fait, qui est un animal aussi qui est nettoyeur, en fait, qui transporte beaucoup de maladies sur lui. On peut penser au chimpanzé. Le chimpanzé qui transmet le sida. En fait, le premier, ça vient du chimpanzé. Le sida. On peut penser au rat. Qu'est-ce que le rat a fait? La peste noire. Le rat, c'est la peste noire. Et en fait, depuis, on parle de cette peste dans le temps de Jésus. On en parle encore aujourd'hui. La peste noire est encore présente dans les rats. On peut penser à la grande peste de Londres. La troisième peste. Il y a les chameaux aussi. Les chameaux transportent la maladie de MERS. Les chiens aussi transportent la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong. Et il y a la civet cat. Il n'y avait pas le terme en français. Le terme en français, c'est une créature qui ressemble beaucoup aux mangoustes, qui transporte aussi le SRAS, qui est justement un dérivé de la COVID. Et dans le fond, ça, c'est quelques animaux avec des maladies, en fait, qui ont exterminé des centaines de milliers de populations. On parle de la grippe espagnole. En fait, la Première Guerre mondiale a été stoppée par cette grippe-là, en fait. Ils ont dû s'arrêter à cause de cette maladie-là. Et la peste, c'est la même chose, en fait. Et en fait, pour cette partie-là, je vais m'arrêter là, pour ces maladies, en fait. On va aller dans cette deuxième partie, en fait. Mais il faut comprendre, ce que je voulais vous faire donner, en fait, c'est que les preuves scientifiques sont assez abondantes pour vous montrer, en fait, que les viandes impures ne devraient pas être mangées. Et en fait, il faut comprendre que la Bible nous a présenté ça. OK? Même si le Nouveau Testament ne nous dit pas de ne pas manger de porc, en fait, l'Ancien Testament nous le dit et le Nouveau nous dit d'être en santé. Et les apôtres ne mangeaient pas de porc. La preuve, on l'a vu ça dans la deuxième partie, dans la Bible. Et donc, il faut comprendre en fait que les animaux impurs sont transporteurs de maladies graves. Parce qu'en fait, ces animaux-là n'ont pas d'hygiène, en fait, d'hygiène de vie. Okay? Les rats, en fait, c'est des animaux qui vont dans les égouts, qui vont dans les endroits où les maladies sont le plus présentes. Un chien n'irait jamais dans les égouts. Okay? Même s'ils peuvent transporter des maladies, puisqu'il y a des places qui sont, à cause du mode de vie humain, en fait, les animaux domestiques peuvent attraper des maladies. Et en fait, je ne l'ai pas cité ici, mais les scientifiques penseraient justement que le cheval aurait été le premier à transporter la grippe et le rhume. Le canard serait transporteur du rhume et le cheval de la grippe. Pourquoi? À cause du péché. Parce qu'à cause du péché, les animaux ont été domestiqués. Okay? Les animaux ont été retirés de leur lieu naturel, de la nature. Pourquoi? Pour les rendre dans une cage ou dans un troupeau étroit. Et à cause de ça, justement, les animaux ont perdu de leur protection et sont devenus transmissibles de maladies. Et c'est vrai, en fait, parce que quand on vit au milieu de la nature, en fait, notre système immunitaire est encore plus fort que si on vivrait dans la ville. Les risques de maladies dans la ville sont plus accrus que dans la nature. Et ça aussi, je vous conseillerais d'aller approfondir ces preuves-là.
moi, je ne vais pas entamer ce sujet-là, mais pour cette deuxième partie, j'aimerais parler de qu'est-ce que les chrétiens en pensent sur ce sujet-là. Qu'est-ce que les chrétiens disent de ce sujet-là? Et la première personne qui m'est venue en tête, c'est M. Kellogg's. Vous connaissez Kellogg's, le fameux créateur, le médecin qui a créé, en fait, par hasard, les cornflakes, en fait. Les céréales Kellogg's, les cornflakes, des céréales de maïs. Qu'est-ce que ce médecin dit à propos du porc? OK. Dans son livre The Danger of Pork Eating Exposed, il dit « N'avons-nous pas vu que le porc n'est rien de mieux qu'une masse animée de souillure physique? » Okay? Écoutez bien ces mots. N'avons-nous pas vu que le porc n'est rien de mieux qu'une masse animée de souillure physique? Ça dit, peu de ceux qui ont vu cet animal contesteront que sa souillure est un fait des plus évidents. Pourquoi il dit ça? Il continue, combien sage et sanitaire alors était le commandement de Dieu aux anciens Juifs? Il est impur pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair et ne toucherez pas leur cadavre. Et c'est vrai en fait. On regarde un porc dans son habitat naturel. Est-ce que vous aurez le goût de le manger? Non. Le porc, c'est un des animaux les plus sales et les plus crasses, en fait, de tous les animaux. Et il continue. Bien que l'on ne puisse pas dire que cette loi existe toujours et qu'elle est contraignante en tant qu'obligation morale, il est tout à fait clair que la base physique sur laquelle la loi est fondée est aussi bonne aujourd'hui qu'à n'importe quelle période intérieure. En fait, c'est le point important. S'il était prouvé que le porc a suivi les progrès de la civilisation et qu'il a amélioré ses habitudes, nous pourrions peut-être éprouver plus de tolérance à son égard. Donc en fait, on voit que l'humain, plus que le temps est avancé, plus que l'hygiène humaine a changé. OK? Elle est allée pour le mieux, en fait. L'hygiène humaine est allée pour le mieux. Et on peut voir, en fait, avant, il n'y avait pas d'égouts. À cette heure, il y a des égouts. En fait, à cette heure, il y a un système d'irrigation d'eau, etc., etc. Mais est-ce que le porc a suivi ces progrès de la civilisation? Est-ce que le porc s'est dit, je vais arrêter de me rouler dans la boue, je vais arrêter de manger telle chose et telle chose? Est-ce que le porc a décidé de faire ça? Non, le porc a toujours gardé ses habitudes depuis la création. Parce que, justement, il n'y a pas assez on pourrait dire, d'intelligence, la connaissance pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en plus, Dieu a créé cet animal-là pour justement ce travail-là en particulier. Et non pas pour sa consommation. C'est pour nettoyer. Okay? Et s'il y a un animal qui nettoie la terre, il y a des animaux qui nettoient la mer aussi. On continue. Mais il est évidemment aussi impur que jamais et aussi impropre à la consommation. Ici, c'est une autre personne, Adam Clarke, lorsqu'on lui demanda une fois de rendre grâce lors d'un repas dont le porc constituait une partie importante, utilisa les mots suivants. Écoutez bien. Seigneur, bénis ce pain, bénis ses légumes et ses fruits. Et si tu peux bénir sous l'Évangile ce que tu maudissais sous la loi, bénis cette chair de porc. Donc, en fait, Adam, il reconnaissait que dans la loi, le porc était néfaste, impur. Puis là, il dit, vu qu'on est sous l'Évangile, est-ce que tu peux bénir ce porc? En fait, dans le fond, il ne sait même pas si en fait c'est bon ou pas bon. Mais en fait, pour trouver un entendu, en fait, pour dire, je vais manger du porc, sachant que c'est pas bon, je vais trouver un bon placement, il dit, si tu peux bénir sous l'Évangile ce que tu maudissais sous la loi, bénis cette chair de porc. Donc, est-ce que c'est logique de faire une prière comme ça? Parce que je pense que pour ceux qui sont chrétiens et qui mangent du porc, ils devraient faire cette prière-là, en fait. Parce que sinon, c'est refuser ce que Dieu nous affirme. Ici, il nous dit les Mohamétanes. Les Mohamétanes, c'est les musulmans. Et le Mohamétan, c'est l'ancien mot utilisé pour les musulmans, parce que le terme musulman n'existait pas. Aujourd'hui, on l'utilise, c'est un mot que les musulmans disent que c'est raciste, mais dans le texte original, c'était écrit ça, donc je l'ai laissé comme dans le texte original. Il dit « Les Mohamétanes ainsi que les Juifs s'abstiennent totalement de consommer du porc. C'était également le cas de certaines autres tribus d'Asie et d'Afrique. » Donc ça, c'est juste pour dire en fait qu'en fait, c'est pas quelque chose de nouveau depuis 1800, en fait, qu'on veut arrêter du porc. Il y a des tribus qui faisaient ça depuis toujours, en fait. Et s'ils faisaient ça auparavant, c'est que ça vient de quelque part, cet arrêt de consommation-là.
Et dans la première partie, on a vu ce que l'histoire nous dit, en fait. On a vu que c'est l'Église catholique qui a intégré le fait qu'on pouvait consommer ces choses-là. OK? Et l'Église a dit quoi? L'Église a dit, pour avoir une meilleure idée missionnaire, un meilleur travail, il faut accepter tout le monde comme qu'il est. Et rien en fait obligé. Rien empêché. Mais en fait, la vérité de la parole, c'est la vérité. Si la vérité de la parole nous dit d'être en santé, et on a lu un texte de Timothée où que Paul dit « J'espère pour toi que ton âme sera en santé ». Ou est-ce que vraiment Paul dit à Timothée d'être en santé? Est-ce que Paul dit « consomme du porc », puis après ça il dit « sois en santé ». Non. En fait, il y aurait un non-sens. Tous les faits vous montrent en fait que cette viande et tous les viandes impures associées en fait sont encore impures aujourd'hui. Et en fait, Kellogg, c'était quelqu'un, oui, qui mangeait pas de porc, en fait, qui touchait pas. Et en fait, on l'a vu vraiment que ça n'a jamais changé, le porc n'a jamais changé. Et la question que je veux vous poser, puisque les chrétiens affirment cela aujourd'hui, que la consommation est acceptable, est-ce que c'est parce qu'on est sous la grâce? Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est sous la grâce, ça nous permet maintenant d'être en mauvaise santé et de mourir d'une maladie qu'on aurait pu éviter? Parce qu'à cause justement de la surconsommation de cette viande, en fait, il y a des maladies qui existent aujourd'hui qui auraient pu être évitées. Et justement, une question plus profonde encore, est-ce que la grâce nous permet de nous suicider? Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, manger quelque chose de mal, manger quelque chose qui détruit notre santé, c'est un suicide à petit feu, en fait. Parce qu'au bout de 30, 40 ans, tu vas mourir de qu'est-ce que tu as mangé. OK? Donc, c'est un suicide à petit feu, en fait. Et la servante du Seigneur nous parle de ça aussi. Et on peut penser à la gourmandise aussi, qui est un péché. Et donc, si la gourmandise est un péché, en fait, manger des choses impures, manger des choses qui détruisent notre santé, doit être un péché parce qu'on va mourir de ces choses-là, en fait. OK? Donc, imaginez-vous, en fait, ce porc qui patauge dans la boue, OK? Qui se roule dans ses excréments. Ses excréments. Puis en fait, il y a tellement de saleté qu'on peut plus distinguer sa peau. Okay? Parce que c'est ça un porc, en fait. Il y a tellement de saleté que si on laverait le porc, en fait, on verrait que le porc n'a pas une peau flasque, une peau droite, en fait. Il y a une peau qui a plein de boutons, plein de maladies, en fait, du pu, plein de choses. Et après, un jour avant qu'il tombe malade et que le porc meure, en fait, on le tue, puis on vous le donne à manger. Puis après ça, les gens mangent ça, et après ça, au bout de 10, peut-être même avant 5 ans, 1 an, 30 ans, en fait, le corps humain, il commence aussi à être de la même saleté que le porc. Et puis vous mourrez de ça. Eh bien, ça, c'est un suicide à petit feu, en fait. Et en fait, moi, en regardant un porc, j'ai pas le goût de le manger. Il n'a pas l'air très appétissant. J'aimerais reprendre un exemple de Kellogg's encore. Quand il parle de la vie du porc, c'est très intéressant, il dit « Réveillez la bête et faites-lui montrer sa démarche. » Donc, c'est une image qu'il faut vous faire. Vous voyez comment il roule. Une montagne de graisse. S'il était humain, on lui conseillerait de manger du tabac pour son obésité. Parce que oui, à l'époque, il mangeait du tabac quand les gens étaient obèses. Aujourd'hui, c'est très douteux comme manière. Mais il dit « Et on s'attendrait à ce qu'il tombe d'un jour à l'autre d'une maladie cardiaque. » Donc, c'est ça qu'il dit ça, il explique ça du porc, en fait. Il dit « On réveille le porc le matin, puis on suit sa journée. On voit comment il roule. Il roule, on dirait une montagne de graisse. Puis il dit, s'il était humain, on lui dirait de perdre du poids. » C'est ça qu'il dit dans le fond. Parce que, à un jour ou l'autre, on s'attendrait à ce qu'il meure d'une maladie cardiaque. Et en fait, il dit quoi? Et c'est ce qu'il fera, à moins que le boucher ne devance la nature de quelques jours. Donc il dit, on le sait, le porc va mourir de sa maladie cardiaque. Mais avant qu'il meure, quelques jours avant, on va aller le donner au boucher pour qu'il puisse le vendre, qu'il puisse faire de l'argent. En effet, il n'y a pas longtemps, un de ses voisins corpulents prenait tranquillement son petit déjeuner dans sa gamelle, en grognant son infinie satisfaction, quand, sans un instant d'avertissement, ni un seul symptôme prémonitoire, son cœur a cessé de battre et il a expiré
instantanément sans avoir terminé son repas. N'oubliez pas ici, il parle de porc, il ne parle pas d'humain. OK? Donc en fait, c'est ça. Là. Le porc, il fait une vie, puis il ne meurt pas naturellement. Le porc, il faudrait fouiller, mais je ne crois pas que le porc meurt naturellement, en fait. Il doit mourir d'une maladie toujours. Parce que justement, c'est un animal qui mange à peu près tout ce qui se trouve devant lui. En fait, quelques jours avant sa vie misérable et remplie de nonchalance, on lui enlève la vie pour vous donner ce beau jambon dans votre assiette tout rose. Et voici ce que la loi dit à propos du porc. Même si vous ne croyez pas en fait à l'esprit de prophétie, même si vous n'êtes pas adventiste ou que vous ne reconnaissez pas le don dans la servante du Seigneur, le don de l'esprit de prophétie, tel que décrit dans Apocalypse 19 et tel que décrit dans les écrits de Paul, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans Conseils sur la nutrition et les aliments à la page 470. C'est un long texte, mais un texte très intéressant. Le porc, bien qu'il soit un article courant de consommation, est un des aliments les plus nuisibles. Dieu n'a pas défendu aux Hébreux de manger la chair du porc uniquement pour leur manifester son autorité, mais parce que ce n'était pas un aliment convenant à la nourriture de l'homme. Elle remplit l'organisme de scrofules, et spécialement dans les pays chauds. Elle provoque la lèpre et toutes sortes de maladies. Son influence sous ce climat est beaucoup plus nuisible que sous un climat plus tempéré. Mais Dieu n'a jamais autorisé l'usage de la viande de porc dans aucune circonstance. Les païens mangeaient du porc, et les Américains en ont fait un important article d'alimentation. La viande de porc ne serait pas agréable au palais dans son état naturel. Elle est rendue plus appétissante par un assaisonnement très relevé, ce qui accroît la nocivité d'une chose déjà malsaine. On a parlé tantôt, le sel et le sucre, pour ceux qui sont diabétiques, font trop d'insuline, ils peuvent en mourir. La viande de porc, plus que toute autre viande, rend le sang impur. Ceux qui mangent beaucoup de porc ne peuvent que devenir malades. Ceux qui prennent beaucoup d'exercices physiques au grand air ne ressentent pas autant les effets désastreux de l'usage du porc que ceux qui vivent plutôt à l'intérieur, dont les habitudes sont sédentaires et dont le travail est intellectuel. Mais ce n'est pas la santé physique seulement qui est atteinte par l'usage du porc. L'esprit est affecté et la finesse de la sensibilité est obnubilée par la consommation de cette nourriture grossière. Il est impossible que la chair de n'importe quelle créature soit saine lorsque la saleté est son élément naturel et lorsqu'elle se nourrit de toutes sortes de détritus. La chair du porc est composée de ce qu'il mange. La chair du porc est composée de ce qu'il mange. Important. Si l'être humain consomme sa viande, son sang et sa chair seront corrompus par les impuretés qu'elle leur transmettra. L'usage du porc a produit la scrofule, la lèpre et les tumeurs cancéreuses. Il provoque aussi les souffrances les plus intenses de la race humaine. OK? Ça dit, il provoque aussi les souffrances les plus intenses de la race humaine. On a parlé de quoi tantôt? De 6, 7, 8 maladies, le cancer, plusieurs autres choses en fait, qui sont des maladies très intenses pour l'humain. Et en fait, en 3 paragraphes de l'esprit de prophétie, on a résumé ce que la science a dit une centaine d'années plus tard. En fait, ce que la science a confirmé une centaine d'années plus tard. Donc, en fait, le monde chrétien est prévenu avant ceux qui ne sont pas chrétiens, en fait. Le monde chrétien est prévenu parce que on reconnaît la Bible comme étant quelque chose de fiable, quelque chose de divin. Donc, les chrétiens sont prévenus. Et en tant que chrétien, on doit avertir aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Et il y a beaucoup de non-chrétiens à cette heure qui, justement, ne mangent plus de viande de porc. Okay? Parce qu'ils reconnaissent en fait que cette viande est malsaine. Mais pourquoi le porc existerait? Si Dieu a créé le porc, c'est quoi son utilité? OK? Voici la réponse. Ellen White répond, une page plus tôt. Les porcs ont été créés pour nous débarrasser des immondices. Leur viande n'a jamais été destinée à servir de nourriture à l'homme. En fait, il n'y a aucune autre utilisation. C'est un nettoyeur.
OK? Et sa physionomie est construite ainsi. En fait, tous les animaux un peu sont des animaux qui sont principalement porteurs de maladies graves. On a vu ça tout à l'heure. Et en fait, la science découvre de plus en plus que depuis la domestication des animaux, il y a encore des maladies infectieuses qui sont apparues. Donc, depuis en fait le péché, il y a des animaux en fait qui ont développé des maladies. Donc, il faut dire en fait que, en fait, c'est pas seulement à partir d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies graves ou beaucoup de maladies. En fait, depuis le début du péché, depuis toujours, en fait, il y a des maladies qui existent. Il faut reconnaître ça. Et il y a des méthodes naturelles pour y remédier, justement. Et ça nous amène vers cette dernière partie. Donc, c'est la conclusion, en fait, parce que c'est une partie très courte. Est-ce que cela concerne seulement le porc et les viandes impures? Est-ce qu'on pourrait parler des viandes en général? En fait, il y a plusieurs études qui démontrent qu'un régime plus strict devrait être pratiqué. Il y a de plus en plus de scientifiques qui disent qu'on devrait éviter la viande, en fait. Et même les régimes, en fait, aujourd'hui, on regarde le guide alimentaire canadien, en fait, la viande prend seulement 10% à peu près du mets. OK? Et même les produits laitiers sont plus présents. Donc, ça devrait nous montrer, en fait, ce qu'on a lu tantôt, mais ça devrait aussi nous montrer, nous pousser, en fait, cette pratique, pas seulement au porc, en fait, ou aux viandes impures, mais plus loin. Et en fait, de plus en plus de régimes même comportent de moins en moins de sources animales. On parle ici de régimes pour maigrir, de régimes pour grossir, en fait, pour ceux qui vont au gym ou pour ceux qui pratiquent un sport quelconque. On voit que les régimes sont plus en plus tournés vers des sources végétales, des sources, justement, oui, naturelles. En fait, il faut se poser une question. Est-ce que le monde va bien aujourd'hui? En fait, toute nourriture commerciale, okay, qu'elle soit à base de plantes ou de viande, est nocive pour la santé. Okay? Pourquoi? Parce que 80% des viandes aujourd'hui sont modifiées, soit remplies de pesticides, soit sont poussées, okay, sont introduites par des médicaments, justement, qu'on a vu, qui développent des superbactéries. Et ces médicaments-là, en fait, c'est pas seulement le porc qui les prend, mais lui qui les consomme, il prend ces médicaments. Et en fait, si on regarde le monde aujourd'hui, on regarde tout le monde aujourd'hui, le monde est rempli de stress. Le monde est rempli de médicaments. Le monde est rempli de corruption. Mais ce n'est pas seulement chez l'homme. Les animaux ressentent aussi ce que l'homme ressent. Et les animaux ressentent ce stress, en fait. Et les animaux développent ce stress. Et en développant ce stress, la viande aussi, quand on la mange, on pourrait dire qu'elle est stressée, mais la viande, en fait, elle est tendue. Elle n'est plus, en fait, la même qualité qu'elle l'était auparavant. Donc, ma question pour vous, est-ce qu'il faudrait envisager un régime plus strict? Est-ce qu'il faudrait envisager un régime plus naturel, en fait, plus santé? Est-ce que, si je vous dis les mots végétarien ou végétalien, OK, on ne parle pas de véganisme. Le véganisme, c'est pas la même chose. Un vegan puis un végétalien, c'est pas la même chose. OK? Est-ce qu'un végétarien ou un végétalien, ça veut dire qu'il est en meilleure santé que ceux qui consomment la viande? Je n'ai pas montré les preuves aujourd'hui, mais je vous prie de faire ces études-là, en fait, de pousser votre étude sur ce sujet-là. Si vous voulez qu'on puisse approfondir sur ce sujet-là, on peut le faire. Mais là, je vous conseille une étude personnelle sur ce sujet-là. Et avant de terminer, j'aimerais lire la citation d'un médecin végétalien. OK? Qui dit comme suit: auparavant, si vous étiez végétarien, vous deviez par défaut manger sainement. Et quand il dit avant, c'est avant que les compagnies s'intéressent au régime végétarien et végétalien, en fait. Donc, dans le temps des pionniers adventistes, dans le temps d'Ellen White, en fait, être végétarien, c'était être en santé. Mais aujourd'hui, en fait, être végétarien ou être végétalien, ça ne veut pas dire être en santé. À cause de Satan, en fait. Parce que Satan a créé des produits, OK, qui sont autant nocifs que si on consommerait de la viande. Donc, on va continuer. Qui avait-il à manger? Maintenant, nous avons des beignets végétaliens. Nous avons du saindoux végétalien, de la crème glacée végétalienne. Tout est végétalien. C'est comme le sans gluten. Avant, les patients coiliaques étaient en très bonne santé. Que pouviez-vous manger?
vous ne pouviez pas manger de malbouffe, n'est-ce pas? Vous deviez simplement manger de la vraie nourriture. OK? Manger des choses qu'on faisait pousser, des fruits, des légumes, des noix, des légumineuses. Maintenant, nous avons des Oreos sans gluten ou tout ce que vous voulez vous fourrer au visage. Maintenant, vous pouvez manger sans gluten aussi malsain. Vous pouvez manger sans gluten aussi malsain qu'avec gluten. C'est deux fois le même mot, c'est pas ça. La même chose avec le végétalien. Il est devenu si impopulaire que vous pouvez obtenir tous les aliments transformés dégoûtants sous forme végétalienne. Je vois cela beaucoup chez les végétaliens universitaires. Ils ne vont pas bien parce qu'ils ne mangent pas de vrais aliments. C'est important. Et en fait, c'est ça le cas aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ils disent que la viande est mauvaise, ils deviennent végétaliennes, mais ils sont autant malades que ceux qui mangent la viande. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas d'aliments. Ils ne mangent pas de vrais aliments. Et lui, c'est un médecin, donc il y a eu des cas de personnes malades végétaliennes. Et ces personnes-là, en fait, ne mangent pas de vrais aliments. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de légumes, peut-être pas de fruits, ils mangent des produits transformés sans viande. Et ça, c'est pas mieux, en fait. Donc ici, ce que je veux vous montrer avant de terminer, c'est que il faut manger de vrais aliments quand on est végétalien. Et aujourd'hui, il y a un autre nom pour végétalien, on appelle ça des régimes à base de plantes. Les régimes à base de plantes, c'est des régimes bio, sans produits transformés, en fait. Et il amène une preuve. Si vous regardez dans certains pays, les plus anciens, comme Okinawa par exemple, ils mangeaient des produits d'origine animale, mais ils mangeaient 95% d'aliments végétaux entiers. Tandis qu'aujourd'hui, on mange 1% d'animaux. Les végétaliens mangent 1% d'aliments transformés et 1% d'aliments végétaux et 95% d'aliments transformés, en fait. Donc, ils font l'inverse peut-être que ceux d'Okinawa. Et il continue, il dit, c'est un régime beaucoup plus sain que votre régime le plus strict. 100% végétalien, ici aux États-Unis, vivant avec des Doritos végétaliens. Donc, en fait, ici, il fait juste rire de ça, en fait, mais lui-même, cette personne-là, est végétalien. OK? Mais il avertit justement ces gens-là. Et moi, c'est un avertissement que je veux vous donner aussi. En fait, que le but, quand on est plus sain, c'est de retourner à un état plus naturel. Et on peut prendre un exemple avec Adam et Ève, en fait. Adam et Ève avaient un régime très strict, très sain, très naturel, OK? Contenant seulement des végétaux. On peut penser aux noix, OK? Dans le fond, des choses qui poussent naturellement. On pense aux noix, aux légumineuses, on pense aux fruits, on pense aux légumes. Et aujourd'hui, on appelle ça un régime à base de plantes, OK? Un plant-based, un régime plant-based, OK? Et c'est ça le message que j'aimerais vous faire passer. En fait, il faut se séparer de Babylone. Et on pourrait même dire qu'il faut se séparer de Babylone même dans la nourriture, en fait. Parce que dans Babylone, on ne trouve pas de la nourriture saine, en fait. On retrouve un monde corrompu. Et c'est très, on pourrait dire, fortifiant, c'est très appétissant de voir ça, en fait. Dans Babylone, on voit des régimes végétaliens. Puis quand on touche à ces régimes-là, en fait, on ne se trouve pas en meilleure santé. En fait, si on se tourne vers Dieu, on se tourne vers un régime plus sain, plus originel. Et comme Dieu nous dit d'être saint, en fait, il veut des gens qui recherchent à être saints, qui recherchent la sanctification pour aller au ciel. Donc, en fait, je vous encourage à pousser le lien de ces études-là. Okay? Ce n'est pas une obligation que je vous dis, en fait. C'est une étude d'aller vérifier, d'aller fouiller, de prendre, au moins que vous soyez en connaissance de cause pour que vous puissiez prendre une décision en pleine conscience et que Dieu puisse diriger votre décision, en fait, vers justement un régime plus sain et un corps plus sain pour que vous puissiez justement être comme Dieu, puisque Dieu a dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et donc, avant de terminer, je vais faire une courte prière pour conclure ce partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier. Nous avons permis aujourd'hui d'avoir étudié Lévitique 11. On a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de faits scientifiques, Seigneur. Mais puisses-tu permettre que ces faits scientifiques, Seigneur, puissent avoir touché et puissent avoir montré justement que non seulement tu as reconnu que Lévitique 11 était mauvais, tu nous as permis de voir que Lévitique 11 était mauvais d'après ta parole, mais que maintenant,
même la race humaine, Seigneur. Les scientifiques reconnaissent que, Seigneur, c'est malsain pour notre corps. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui vont peut-être étudier davantage ce sujet-là, Seigneur, qui vont se poser des questions et rechercher à pouvoir prendre une décision en pleine conscience, Seigneur. Je te prie donc de bénir tous ces gens-là et je te remercie de nous avoir permis de faire cette série d'études en 3 parties, Seigneur, sur ce sujet-là. Je te remets donc toutes ces personnes-là, ceux qui nous écoutent et ceux qui écouteront cette série d'études par la suite. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.